Si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne surtout pas manquer les prochaines opportunités concernant la crypto-monnaie. Tout d'abord, vous devez savoir qu'une levée de fonds, c'est très risqué. Beaucoup plus risqué que les crypto-monnaies, même situées au top 100. Dans cette vidéo, je vous ferai la présentation de cette DAI-CO. Je vous donnerai mon avis qui est en aucun cas un conseil financier. Le but de cette vidéo est de vous donner une idée du potentiel de cette crypto-monnaie. Après cela, faites vos recherches, passez tout au peigne fin et prenez votre décision avant d'investir dans cette crypto-monnaie. Avant tout, vous devez savoir qu'est-ce qu'une DAI-CO. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une ICO dont je vais présenter, c'est une DAI-CO. C'est nouveau, c'est pour cela que par l'occasion de la présente de Abyss, je vais vous donner une explication du concept DAI-CO. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une amélioration du modèle de collecte fonds, donc appelé ICO, qui intègre certains aspects du DAO. L'idée a été suggérée par Vitalik Buterin en janvier 2018, c'est-à-dire très récemment, et vise à renforcer la sécurité des ICO en impliquant les investisseurs dans le processus de développement initial du projet. Il permettra aux détenteurs de jetons de voter pour le remboursement des fonds apportés s'ils ne sont pas satisfaits des progrès réalisés par les développeurs. Pour les projets qui mettent en œuvre le concept d'ICO, cela va forcer un niveau de responsabilité sur les développeurs et donner une plus grande tranquillité d'esprit aux détenteurs de jetons, qu'ils soient assurés de voir au moins un produit viable minimum ou récupérer leur argent. Donc, comment ça fonctionne, le concept du DAI-CO? Donc, il commence comme un contrat intelligent en mode contribution. Le contrat DAI-CO disposera d'un mécanisme permettant aux contributeurs d'envoyer des fonds au projet en échange de jetons spécifiques au réseau. Lorsque la période de crowd sale se termine, le contrat interdira à quiconque de contribuer davantage, c'est-à-dire une vente de jetons normale. Il y a une variable qui entre en vigueur après la fin de la période de cotisation appelée la variable TIP. Ce robinet dans le contrat peut être programmé pour prédéterminer le montant par seconde que les développeurs peuvent retirer de fonds de la vente symbolique. Initialement, la limite sera fixée à 0, mais les contributeurs peuvent alors voter sur une résolution pour augmenter le robinet. En quoi est-ce différent d'une ICO? Donc la principale différence est l'accès aux fonds, bien sûr. Avec une ICO, une fois la vente de jetons terminée, les développeurs ont un accès complet à tous les fonds contribués. Les développeurs doivent calculer à l'avance ce qui est nécessaire pour produire un produit minimum viable. Et une fois qu'ils atteignent ce montant, appelé le capuchon soupe, ils peuvent commencer à travailler sur le produit et à dépenser l'argent sur ce qu'ils jugent nécessaire. S'ils n'atteignent pas cette limite molle initiale, ils doivent rembourser l'argent, mais s'ils le font, il n'y a pas d'autre obligation réelle. Avec un DAI-CO, les contributeurs peuvent voter sur les résolutions pendant la phase de développement, soit pour augmenter le robinet, soit pour restituer les fonds restants. Donc, personnellement, ça me paraît moins risqué. Donc, c'est une initiative ici que vous voyez dans la caricature, enfin le dessin donc du célèbre développeur de l'Ethereum. Il y a tellement d'arnaques avec les ICO que ce concept va permettre de réduire les risques. Donc, il y a toujours un risque. Et donc, concernant la plateforme Abyss, donc ils vont utiliser ce concept donc du DAI-CO qui va nous permettre, donc comme je l'ai expliqué, d'avoir notre mot à dire. Donc ils n'auront plus le monopole des fonds comme lors d'une ICO. Donc moi je pense que c'est un beau concept qui va permettre d'éliminer un grand nombre d'arnaques dans les ICO, mais il y en aura toujours. Donc il faut être vigilant. Ici, donc, Abyss, on va entendre beaucoup parler d'eux via déjà cette initiative, qui est assez récente. Donc là, maintenant, pour la deuxième partie de la vidéo, je vais vous présenter donc le projet de Abyss. Donc, le jeton Abyss. Donc, Abyss, c'est une plateforme de distribution numérique. Donc, le siège en Suisse, à ma connaissance, donc qui offre aux développeurs et aux joueurs l'opportunité de gagner des programmes de parrainage et de motivation ainsi que d'autres bonus.
Donc, en invitant des amis à la plateforme, les utilisateurs créeront leur propre réseau de référence. Donc, il y a un avantage pour les développeurs, donc ils pourront recevoir des paiements en jetons Abyss ou voire en euros. Et donc, les développeurs pourront lancer leur projet via une version alpha, par exemple. L'avantage pour les joueurs, c'est qu'ils recevront des récompenses pour le référencement. De plus, ils pourront gagner des enchères dans le jeu et accomplir des tâches pour les développeurs. Donc, les joueurs pourront former une espèce de syndicat pour jouer et gagner ensemble. Donc fatalement, l'utilisation des jetons, ça va être quoi? C'est d'effectuer facilement des achats dans le jeu. Donc ce qui va pouvoir donner une certaine valeur aux jetons. Donc il va être fort utilisé pour tout ce qui est achat via cette plateforme. Abyss est déjà une plateforme connue, hein, ils ont déjà plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, donc c'est pas des nouveaux venus. Et ici donc sur le site qui présente le jeton, donc vous pouvez voir donc ce que je viens d'expliquer, hein, donc une distribution numérique de nouvelle génération, donc offrant tout type de jeux vidéo. Plus bas, vous voyez les avantages des joueurs, j'en ai cité quelques-uns ici, vous voyez donc le programme personnel de référencement à 5 niveaux, gain des réalisations personnelles et conjointes, monétisation du contenu créé, donc gagner un revenu supplémentaire à l'enchère dans le jeu, donc syndicat, comme j'ai expliqué aussi, et jetons retirés au portefeuille Ethereum personnel. Donc, vous avez aussi les avantages donc des développeurs, des créateurs, donc programme donc à 5 niveaux de référencement comme pour les joueurs, cible et audience génératrice du contenu au début du projet, accès aux statistiques de jeux spécialisés, service de support aux clients multilingues 24/7, mécanisme de rotation du trafic pratique dans chaque jeu sur la plateforme, des techniques simples pour obtenir du trafic interne et externe. Donc quelques stratégies qui vont aider les développeurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est contrairement par exemple à YouTube, on va prendre l'exemple de YouTube, c'est que vous avez le YouTuber donc qui crée un contenu et qui sont à partir d'un tel nombre d'abonnés et rémunérés, donc en fonction des vues, des publicités, etc., etc. Mais les viewers n'ont rien. Mais ici c'est un exemple pas forcément similaire, mais ici donc il n'y a pas seulement les créateurs, il y a aussi les joueurs qui sont rémunérés, un peu comme le concept Steemit, je pense. Donc voilà un peu la révolution de cette plateforme. Donc les avantages clés, hein, donc c'est accès au programme de motivation, de référence, les enchères, le réseau CPA interne et les syndicats. Donc comme j'ai déjà expliqué. Donc voilà. Ici vous avez donc ils ont schématisé aussi un peu comment fonctionne le concept Abyss. Donc c'est très intéressant. Je vais pas tout détailler le site. Voilà. Je vous laisserai regarder à votre aise. Il y aura le lien en description, un lien de référence. Je vous expliquerai aussi comment vous identifier, parce que les jetons sont pas disponibles actuellement. On va le voir ici plus bas. Donc, vente de jetons. Donc, à partir du 7 mars. Donc, là, au moment où je fais la vidéo, on est mi-avril. Donc, à partir du 7 mars au 7 avril 2018. Donc, un Abyss va correspondre à 24 cents de dollars. Donc, ils vont accepter l'ETH et le BNB. Donc, BNB, point d'interrogation, c'est la pièce donc de Binance, de la plateforme Binance. Donc, je pense qu'il y aura un partenariat avec Binance, une plateforme quand même accessible à tout le monde. Donc, c'est là aussi l'une des raisons, je pense, qui peut donner l'impression que cette monnaie a du potentiel, c'est qu'elle va pas être disponible sur Ubit. Bon, je peux pas vous confirmer qu'elle sera disponible sur Binance, mais en tout cas, ils acceptent la pièce BNB, c'est ce que je vois ici. Donc, capuchon souple, 6 millions. Si l'objectif n'est pas atteint, donc tous les fonds seront retournés. Donc, le total de jetons qu'il y aura, ce sera plus de 600 millions. Donc, tous les jetons invendus seront bien sûr brûlés. Donc là, vous voyez, c'est la contribution minimale. Donc, si ça change pas, ça sera 1/10 d'Ether. Donc, actuellement, l'Ether est plus ou moins dans les 800 $. Ça correspond à 80 $ d'investissement minimum. Et là, les bonus. Donc, vous voyez, pendant 48 heures, on aura 25% de bonus. Donc, si vous êtes intéressé, la meilleure chose à faire, c'est arriver en premier. Donc, je vous déconseille, donc vous avez le temps de réfléchir, de faire vos recherches et de prendre votre décision. Donc, si vous êtes intéressé, l'idéal, c'est bien sûr les 48 premières heures. Donc après, vous n'avez que 5%. Donc si vous investissez par exemple 1000 €, vous avez déjà 1250 € de jetons.
contrairement aux derniers jours, si vous investissez donc à la fin du mois. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est concernant les pourcentages, c'est qu'on ne sait pas encore, enfin moi je ne sais pas encore exactement comment ils vont, donc quel va être leur mode opératoire. C'est-à-dire, est-ce qu'on va payer via notre adresse Ethereum style MyEtherWallet? Est-ce qu'on pourra faire un dépôt via une crypto-monnaie en particulier via leur plateforme? Donc là, ils sont un petit peu flous encore pour l'instant. Donc moi j'ai pas encore, moi je pense que c'est pas encore assez clair à ce niveau-là. Ils disent justement, si c'est pas mentionné ici, non, c'est plutôt quand on s'identifie qu'ils vont justement donner plus de précision là-dessus. Donc avant bien sûr la lancée donc des jetons. Là vous voyez donc un graphique comment sont répartis les jetons, donc combien vont être sur le marché, combien vont rester donc pour l'équipe, la publicité, pour le développement, etc. Donc là vous avez même un bouton qui vous montre sur le bouchon dur et le bouchon souple. Donc on voit les deux modes. Vous avez bien sûr le livre blanc que je vous conseille d'aller lire en entier, même si c'est long. Et là, vous avez la feuille de route. Donc, on voit que c'est une société, donc fondation de Destiny Games, société de jeux vidéo en 2008, donc ça date. Et puis, ils ont eu l'idée en 2016. Et là, ici actuellement, nos premiers trimestres 2018, donc conduire la vente de jetons. Donc, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Ici, un tableau comparatif avec les autres plateformes de jeux. Donc, au 21 janvier 2018, ici. Donc, des concurrents à eux. Bien sûr, eux, ce sera via la blockchain. Alors, on est dans le vert partout. Vous avez aussi tout ce qui est programme de motivation que vous n'avez pas sur les autres plateformes que vous avez ici. Donc, vous voyez un petit peu qu'ils sont dans le vert partout. Donc, vous voyez aussi ici le service de support intégré dans les jeux sur la plateforme. Donc ça, je vous invite à regarder ça de plus près. C'est assez intéressant. Donc, on voit un petit peu, d'un point de vue comparatif, le potentiel, je veux dire, du projet. Assez intéressant. Là, l'équipe, donc je vais pas vous détailler le CV de chacun, mais il y a du bon, hein, il y a du très très bon même. Hein. Donc une équipe qui est pas composée de 5 personnes. Il y en a quand même quelques-uns. Donc voilà, moi maintenant je vais vous donner ma vision, donc mon avis objectif concernant cette ICO, enfin ou DAICO je vais dire. Oui, avant de vous donner mon avis, vous pouvez déjà vous inscrire, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter, vous pouvez déjà vous inscrire, donc via le lien par exemple en description. Donc là vous mentionnez votre email, donc vous créez un mot de passe, vous le confirmez, et vous pouvez déjà même activer le Google Authentificator pour accéder donc à votre compte, même si vous ne pouvez pas encore acheter de jetons. Donc ça vous permet déjà d'être prêt, donc aux 48 heures, aux 25% qu'on aura droit au 7 mars, donc à partir du 7 mars. Donc voilà, ça c'est déjà une chose que moi j'ai fait, que j'ai mis en place, que j'ai déjà activé aussi le Google Authentificator, et on en saura plus par la suite. Donc voilà, mon avis, c'est que mon avis sincère, c'est qu'elle a du potentiel. Donc c'est une belle équipe, une plateforme connue, une utilisation parfaite du jeton dans son environnement. Et personnellement, moi, je pense qu'elle n'a pas, bien sûr, le potentiel de l'Ethereum ou voire du Neo. Elle fera pas x1000 en un an. Donc, c'est une levée de fonds qui a une belle campagne publicitaire. Comme vous le savez, les investisseurs sont très sensibles à la campagne publicitaire. Ça marche très bien avec la crypto-monnaie. Donc, ils sont bien au courant du projet Abyss. Il y a un bonus à la clé aussi de 25% qui permet d'investir avant les autres. Donc, il faut, c'est une stratégie. Donc, si vous croyez au projet, bon, vous attendez quelques années et si tout se passe bien, ça va payer. Ou soit, personnellement, je pense qu'une fois le jeton sur le marché, il y a souvent une grosse montée et puis, dans certains cas, une descente significative.